cette nouvelle page de votre émission, c'est midi. Eh bien, l'équipe du mercredi ne change pas, mais les thèmes, si. Alors, si vous êtes prêts à tenter l'aventure avec nous, restez avec nous, parce que c'est midi, c'est maintenant. Et oui, comme je le disais, l'équipe du mercredi ne change pas. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Honin, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, Caroline. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Je vous prévois pour ce jour une belle découverte, celle d'un film d'animation. Gardons le suspense. Suspense. Aujourd'hui, on va garder le suspense. On va d'accord, prendre des nouvelles de chacun, mais on ne déballera rien. Sans Rien du déballer, tout, d'accord. rien du tout. Pas de grand Suspense. Ah, le film chauffe. Hein. Déjà, hein. Au début du film déjà. Alors, Miss Beauté. Oui, bonjour Caroline. Bonjour ma chérie. Ça va? Bah, Vous avez passé un bon week-end? Comment vous avez su? Un bon début de semaine plutôt. Bon début de semaine, bon week-end, c'est bizarre, mais tous les jours sont bons pour moi. Je ne sais pas pour vous. Dieu merci, mais bon. comme on dit chez nous. Ouais. Dieu merci. Oui, Aya. Et vous? Très bien, très bien Caroline. Il fait chaud, il fait beau. Jean-Michel me disait l'auto-huilage ça fait du bien. Donc Ouais, je me parce que- suis... J'ai l'impression la de briller comme une Elle frite. s'est tendue avec de l'huile de Comme une galette. Comme une galette, c'est ça. Un beau flottant là doré au soleil. Du coup, tu me donnes des envies de beau flotto. Oh là là. Il est midi, on a toujours faim ici. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Aya. Jess, c'est Midi Club. Jess, de Jess. Oui, Caroline, vous allez bien? Oui. Très bien. Moi aussi, ça va très bien. Fallait pas la tester. Elle va où? Non, Hein? Ça, c'est pour Seigneur. je ferai rien. Ça va bien. Mais les gars se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle va nous démontrer encore, celle-là? Mais non, je ferai rien. Non, C'était le comme, but. on doit garder le suspense, il paraît. Donc voilà, vous allez découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dans le club C'est midi tout à l'heure. Merci beaucoup. Docteur Philo. Oui. C'est vrai. Moi, je sais pas. Franchement, bon suspense là, c'est pas dedans. Moi, je sais pas garder le suspense. C'est qui est là, moi, je dis en même temps. Voilà, mais seulement le suspense que je vais garder, c'est que je vais pas déballer ici ce que nous on fait pendant notre initiation, parce que j'ai été initié. Aujourd'hui même, c'est la sortie même de ma génération. C'est À quelle génération appartenez-vous, cher? Le Canot-Doué. Le Canot-Doué, c'est dans le département de Mans à Bapleu, parce que nous, de génération à Douai. Mais qu'est-ce que vous avez sur la peau? Mais c'est ça, c'est la fête. C'est la génération, c'est ça, quand c'est comme ça. Actuellement, tout le village, tous les jeunes de ma génération sont comme ça. Et là, bon, comme nous, on n'a pas eu le temps d'aller au village, bon, on est là, on célèbre ça ici. Il y a des jeunes de votre génération dans ce studio? Non, ils ne sont pas ici, ils sont pas ici. Quelqu'un ne peut pas lever la main. Quand nous, ils ne sortent pas comme ça, hein. On ne les voit pas comme ça. Et au cours de quand vous sortez de cette génération, de cette initiation, dans le village, vous êtes associés aux prises de décisions sous la Bapalab. Et donc, désormais, je fais partie de cette génération. Je peux prendre des décisions dans mon village. Et quand c'est comme ça, c'est nous qui nous sommes là comme des, au fait, je sais pas, comme bon, j'ai pas des petits pompiers, mais nous sommes, c'est pas des petits, bon, vous prenez des petits pompiers autrement. C'est quoi le rôle de la lance-pierre dans la prise Oui, de mais parce décision? qu'on assure la sécurité des hommes au village. Nous sommes associés aux prises de décisions, nous assurons la sécurité. Parce qu'au village, généralement, c'est des gens qui vont voler femmes la nuit. Et c'est nous qui attaquons ces gens-là. Et nous, en même temps, nous selon les gens. Dans les marigots, partout, voilà, une femme qui va prendre l'eau au marigot, on voit un monsieur qui la suit, nous on va, on sauve la dame, et c'est là. Merci beaucoup. Heureusement que vous savez tout faire dans votre vie. Docteur Philo, eh bien, vous le savez très bien, chers téléspectateurs, différents sujets sont abordés sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous avons décidé de percer le mystère d'une plateforme qui s'appelle la police secours. Que fait-elle? D'où vient-elle? Et comment opère-t-elle? Eh bien, les réponses dans pas longtemps. Civil, je suis l'initiateur de la plateforme Police Secours. Docteur Philo, tout de suite pour vous. Merci, Police Secours. Je veux dire que c'est comme la génération, hein, c'est comme nos générations, nos générations. Il faut, c'est des gens que je suis un peu sur Facebook partout. Ils sont bien.
C'est des jeunes gens volontaires qui essaient quand même de secourir les citoyens. Ou les gens de votre génération? Non, oui, nous on secoue les gens au village là-bas. On fait pour eux, c'est sur Facebook. Pour nous, c'est sur le terrain au village, dans les champs, même les incendies de forêt, autres choses. Nous intervenons là-dedans. Donc, c'est à peu près, la même chose. Il y a des similitudes. Voilà, similitudes. Ça devient pompier secours. Voilà, pompier, oui, mais eux-mêmes, c'est comme des petits pompiers aussi. Parce qu'ils interviennent dans les incendies. Pompier, secours, petit pompier. Voilà, petit pompier. Petit pompier, c'est une connotation quand même qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais peut-être ça dépend de l'entraînement de chacun. Moi, je pense que... En fait, ce qu'ils font, les pompiers... Il retombe toujours sur ses pieds. Voilà. Et donc, c'est bien, c'est des gens qui travaillent sur Facebook. C'est bon, on a vu des gens qui créent, vous allez sur Facebook, aujourd'hui, les gens font des conneries, on tue les gens des autres. Des gens qui créent des groupes WhatsApp, puis ils disent des conneries, ça envoie des photos. Puis, bon, quand tu entends WhatsApp, ça veut dire quoi en anglais? Tape, et même, tape quoi? Qu'est-ce qu'ils tapent sur WhatsApp? Donc on se pose la question, en même temps que c'est une mission qu'ils se sont assignés, ils essaient de le faire comme ça de façon volontaire. Et puis c'est très bon. Je veux dire que déjà, police secours, c'est comme pneu secours. C'est que la police, voilà, quand la police ne peut pas, c'est pas quand la police ne peut pas, mais c'est vous dire que c'est des gens aussi qui interviennent un peu dans ce cadre-là. C'est très bon. Aujourd'hui même, là, ça nous arrange, parce qu'aujourd'hui les policiers prennent beaucoup de poids, ils sont beaucoup gros, ils ne peuvent pas trop courir. Donc quand on voit, excusez-moi, non, c'est ma vision des choses. Donc des jeunes gens bien frais qui viennent, qui interviennent, c'est bon. Comme le nom l'indique, c'est une plateforme pour le moment. Moi, je pense que c'est un peu plat dans la forme. Parce que déjà, si eux, ils doivent secourir quelqu'un sur Facebook, il faut faire poster quelque chose sur les pages, être ami avec eux. Pendant ce temps, le voleur, lui, il attend. Et ils vont finir de lire. Souvent, mais il y a problème des réseaux. Ils vont finir de lire, le réseau va venir, et ils vont venir te sauver. C'est pas évident. J'ai eu le privilège d'assister à une de leurs interventions à Angré. On les a appelés police secours et en fait, c'était une femme qui était au 4e étage. Donc, on les a appelés pour dire qu'il y a gaz, fuite de gaz, odeur. Donc, pour ne pas voir police secours, ils sont en train de courir pour venir. Et c'était vers midi, ils n'ont pas encore mangé. Et ils arrivent sur le terrain, c'est pas gaz. En fait, c'est une femme baoulée qui était en train de faire adieu vent. Donc, odeur de sauce là s'est évaporée. Et ils sont... Mais ces jours-là... Prends-nous au sérieux, docteur Philo. Oui. Caroline, en fait, moi, ce qui m'épate lorsque Philo parle, c'est le regard de Aya. Elle est comme dans ce... Elle passe par toutes les émotions, le film chauffe. Alors, on va demander à Jessica Bomba de faire notre micro-studio. Connaissez-vous la police secours? C'est donc la question du micro-studio. Vous choisissez qui vous voulez poser la question. Voilà, allez-y. De toute façon, moi, j'ai déjà donné des explications. S'il y a quelqu'un qui veut se désigner, je vois des hommes très très bien habillés. Est-ce que vous connaissez la plateforme police secours? Bon, on va faire comme à l'école. Vous, monsieur, d'accord. À ce monsieur-là. C'est tout. Oui, allez-y. Je connais police secours. Je les ai connus parce que j'ai été plus ou moins ma filleule qui avait fugué il y a quelques mois de cela, du nom de Maëva, si elle se rappelle bien. Donc, au bout de 3 jours, elle a été rapidement retrouvée. C'est par le bien d'un ami que j'ai rencontré sur une conférence que je donnais qui m'a dit, bon, il y a police secours sur Facebook, tu peux les contacter et ils vont s'en occuper. Je dis, ah bon? Il dit, ok. Donc, je vais sur Facebook, je tape police secours, je rentre en contact avec les... Automatiquement, les administrateurs... Et en 72 heures, vous avez retrouvé votre filleule? Très vite. Waouh, c'est génial. Bravo. Merci. On va passer le micro à quelqu'un d'autre, Jessica. Ouais, quelqu'un a voilà. une expérience, la police secours. Police secours. Je vais voir les jeunes. Si vous avez déjà entendu parler de la plateforme ou je ne sais pas, si vous avez une information assez vague, ben, vous pouvez prendre le micro et dire que vous ne connaissez pas police secours. Ça peut arriver. Ouais, ok, d'accord. C'est que les hommes, les femmes. Bon, on en a besoin, la police secours. N'est-ce pas? Oui. Ok, bon, j'ai une fois entendu parler, mais je ne sais pas. Ce que c'est. Donc, c'est que vous ne savez pas. J'ai entendu parler, La première fois où vous avez entendu parler, c'était où? Bon, ce sont les amis qui étaient en train de parler de ça à l'école. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, ils disaient comme ça qu'il y a eu un dégât au quartier. Voilà, donc ils ont appelé les... Comment? Un dégât? Oui, bon, ils sont partis braquer. Là, il y a eu un braquage. Voilà. D'accord. Voilà, donc ils ont les appelés pour venir intervenir. Ah bon, hein? Ah d'accord. Merci beaucoup. Oh, il a improvisé là. Merci. Et ceci marque la fin de notre micro-studio. Eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui sur ce plateau l'initiateur donc de cette plateforme. Il est communicateur, son nom Hassan Koulibaly, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations.
cet accueil. Hassan, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, police, secours, on l'a mentionné en vous invitant à ce plateau, sur ce plateau. Vous êtes communicateur. Que faisiez-vous? La communication, c'est quand même vague. Donc, avant d'être l'initiateur de police, secours, que faisiez-vous? Je suis dans la communication, effectivement, je faisais les multimédias au niveau de Boss Playa. J'ai travaillé à Boss Playa en tant que cadreur et assistant réalisateur avant de me retrouver dans un ministère au service multimédia. Ah d'accord. Alors, donc, l'idée de créer une telle plateforme naît comment? L'idée... Je veux dire, c'est quand même deux domaines différents. C'est vrai que dans tout ce qui est sécurité, on a quand même on a beaucoup de communication, je dirais. Mais comment cette idée naît? Bon, vous savez, le communicateur, il innove, hein? Il innove. Alors, l'idée première vient d'abord de l'actuel DG de la police nationale. Au cours d'un entretien qu'on a ensemble, il me dit, écoute, comme toi, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, essaie de regrouper toutes les informations sur la police, les critiques, les bons points. Tout. Alors, au lieu d'aller chercher... On veut quand même avoir un aperçu de votre entretien. Je veux dire, c'est vrai que c'est au cours de l'entretien que ça naît, mais ça a été suscité par quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Quel a été votre constat? Moi, le constat que j'ai vu, c'était d'abord, après la crise post-électorale, j'ai remarqué qu'il y avait un manque de confiance entre la population et la police. C'est-à-dire, des gens se faisaient même agresser et les personnes refusaient d'aller au commissariat. Comme quoi, bon, ça ne va pas aboutir, les enquêtes ne vont pas aboutir. Tout. Par contre, moi, exerçant au ministère de l'Intérieur, je voyais que la police faisait beaucoup. La police faisait beaucoup et l'information ne passait pas. Donc, sur les réseaux sociaux, on voyait, la police était beaucoup critiquée et ces informations n'étaient pas remontées au niveau de la direction générale de la police. Alors, cela m'envoie vous demander votre rôle exact. Qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de cette plateforme? Je suis administrateur. Moi, personnellement, je suis administrateur. Je ne suis pas sûr. Nous sommes 6 administrateurs et 4 modérateurs. Notre rôle, c'est de relayer les informations vers les services compétents. C'est-à-dire un membre de la plateforme a un souci, a un bobo chez lui, dans son quartier, ou est témoin d'un accident ou toute autre chose, cette personne poste sur la plateforme et notre rôle, c'est de relayer cette information vers les services compétents. Quand vous parlez de plateforme, vous êtes sur les réseaux sociaux? Sur le réseau social Facebook, d'abord. Facebook, plus précisément? Plus précisément, oui. Sur le réseau social Facebook. Donc, la plateforme est sur le réseau social Facebook. Le membre témoin ou victime d'un fait, poste, et nous, notre rôle est de relayer cette information vers les services compétents. Mais quand on sait par exemple que sur Facebook, on a tout, c'est un grand panier dans lequel on peut tout mettre, dans lequel tout le monde peut intervenir, vous avez quel moyen de vérifier l'information que vous recevez? C'est une très belle question parce que quand un membre publie une information, nous, administrateurs ou les modérateurs, notre rôle, c'est de rappeler le membre. C'est-à-dire prendre son numéro inbox, le rappeler, vérifier l'information avant de relayer l'information aux services compétents. Effectivement, nous avons trouvé des cas qui n'étaient pas vérifiés. Donc, les informations ne sont pas passées. Et cette vérification, elle se fait comment? Est-ce que c'est juste à votre niveau ou il y a une collaboration qui se fait avec des personnes compétentes? Je veux parler de notre police nationale. Bien sûr. Ce n'est pas seulement à notre niveau. La vérification se fait au niveau aussi de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, du CCDO. La vérification se fait là-bas. Nous, toutes les informations sont relayées. L'information qui arrive est relayée automatiquement aux services compétents, à eux aussi de vérifier. Mais on les aide à vérifier. Par exemple, M. X a publié un accident dans son quartier, on demande son numéro inbox, on l'appelle, on vérifie l'information, on transfère l'information aux services compétents. La question que je voulais quand même poser à Dessa, c'était quand même pour comprendre ou savoir s'il y a une collaboration entre vous et la police. Bien sûr. Alors, mais est-ce que des fois, ils n'ont pas l'impression que vous étalez leurs limites ou il n'y a pas des fois où vous êtes chevauché par moment? Qu'à la limite, vous fassiez le travail de la police, carrément. Oui, parce que la police travaille avec la population.
En fait, une police sans la population, bon, n'est pas vraiment une police. Mais vous aussi, vous travaillez avec la population. Bien sûr. Nous-mêmes, étant civils, nous sommes dans la population. Je veux dire, Donc, en fait, c'est pour faciliter la compréhension. Hein. Je loue votre courage, c'est une très très belle initiative. Mais en même temps, je me mets du côté de la police. Je veux dire, est-ce que vous ne mettez pas quand même à nu leurs carences? Non, bien au contraire. Si carence il y a. Enfin. La précision est de taille. Non, bien au contraire, ils nous félicitent. Ils sont contents de travailler avec nous parce qu'on on envoie toutes les informations possibles. La police, elle-même, elle le dit tout le temps, il faut que la population donne des informations. On invite la population à donner des informations à la police. Mais aujourd'hui, combien de personnes vont au commissariat ou à la gendarmerie pour donner une information? Les gens ont peur. Les gens Peur de quoi, généralement? Bon, je ne sais pas, les gens sont plus à l'aise avec nous. Ils ont peur d'être dénoncés, peut-être. Voilà, parce que peut-être l'Ivoirien s'est dit non, si je vais au commissariat pour dire que... Si ça chauffe après, c'est voilà, ça chauffe, voilà. Donc, ils sont plus à l'aise avec nous, nous, bénévoles. Ils viennent nous expliquer des faits et nous remontons aux services compétents. Est-ce qu'en tant que corps organisé, vous avez un cahier de charges bien défini pour éviter d'outrepasser vos limites? Bien sûr, nous avons un cahier de charges qu'on a établi avec le DG actuel de la police. Ah d'accord, en accord donc avec en accord avec le DG service supérieur de la voilà, avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et quelles sont vos responsabilités? Nous, notre rôle, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste de relayer les informations. Donc vous n'intervenez pas sur le terrain? Non, nous n'intervenons pas. Dans ce sens que nous ne sommes pas tous du corps. C'est vrai que donc vous n'êtes pas habilité à cela, voilà, en fait. nous ne sommes pas habilités. Nous sommes le relais. Mais donc à ce moment-là, vous n'êtes pas police secours parce que vous relayez l'information, vous faites recours à la police. Donc comment est-ce qu'on devait les appeler? Police recours. Quand ils font recours à la police recours. Je connais mon type. Vous savez qu'il allait sortir quelque chose. Relais police, police relais peut-être. Police relais. Et quel type d'information? Oui, mais parce que nous secourons, nous envoyons, quand il y a un souci, ben, on apporte notre expertise aussi. Non, mais admettons que quelqu'un poste une information, il y a un souci qui est là, et c'est votre voisin immédiat, vous êtes là avec lui, et puis vous faites, au lieu d'aller secourir le monsieur, vous faites recours, vous faites relayer l'information. À quel moment? Je sais pas. Oui, parce qu'en fait, il y a des services pour cela. Mon voisin a un souci, quand il poste, que j'ai l'information. Aujourd'hui, la police ivoirienne, vu que l'information ne passe pas, la police ivoirienne est tellement compétente qu'en 5 minutes, normalement, il y a une équipe de police qui peut être chez vous. Aujourd'hui, cette information, peut-être que tout le monde n'a pas, mais avec le CCDO, avec les patrouilles de police, normalement, en 5 minutes, une patrouille de police est devant chez vous. Donc, Ça, c'est normalement, parce qu'il y a des distances aussi d'un quartier à un autre. Oui, ben, en tout cas, je pense que le CCDO, avec le découpage qui a été fait, en 5 minutes, ils doivent être habilités à être sur place. Sur place. Cela fait quand même 2 ans. Cela fait 2 ans que, enfin pratiquement, hein. Oui, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans que vous exercez. Si on vous demandait de faire un bilan, un bref bilan peut-être. Je pense que pour nous, le bilan est positif. Pour nous, le bilan est positif. Positif dans quel sens? Dans le sens qu'aujourd'hui, nous avons quand même changé la mentalité. Les Ivoiriens, en tout cas, les Ivoiriens aujourd'hui ont confiance en leur police. Ah bon? Oui. Ils ont plus confiance en vous. Grâce à vous. La police. Mais non, en fait, ils ont confiance en la police. Vous avez fait un sondage? Parce que... Qui le démontre? Bien sûr. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tous les postes que nous recevons, 80% ou 80, on va dire 90% des postes sont satisfaits. La police est là, les pompiers sont là, la gendarmerie est là, le CCDO est là. Donc il y a cette confiance-là qui renaît en fait. Mais qu'est-ce... Allez-y, allez-y. Combien de membres la plateforme a? Nous avons aujourd'hui plus de 100 000 membres. Nous n'avons pas 2 ans d'existence. C'est combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Non, combien d'utilisateurs de Facebook? D'utilisateurs. Surtout ça. On peut citer quand même quelques actes qui ont abouti, que vous avez posés. Oui, plusieurs cas. Je me rappelle encore de cette jeune élève, Maëva, une petite fille de 12 ans qui avait disparu, donc que nous avons aidé à la C'est la nièce du monsieur qui est derrière. Ah, sa filleule, d'accord. C'est votre filleule, Maëva. Ce cas n'est pas isolé. Hein. Ah ouais? Bon, je ne savais pas que c'était coïncidence. C'est vous qui avez fait le poste. Voilà, donc il y a un exemple. Y a-t-il un autre cas? Et surtout, en général, quelles sont les diverses raisons pour lesquelles vous êtes contacté? La palette
de motifs pour lesquels... Nous sommes contactés beaucoup sur des cas de disparition. Disparition. Avis de recherche, des cas de raquettes. Oh, ça m'intéresse. J'allais vous poser la question, justement, parce que j'allais dire, cette confiance que vous établissez entre population et police, est-ce que c'est à sens unique? Apparemment, c'est à double sens. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à dénoncer certains actes de certains policiers véreux à la population? Dans le genre, il y a eu des cas de raquettes sur le terrain ou qu'il y a eu peut-être des brebis galeuses, des ripoux, comme on les appelle. Est-ce que vous êtes prêt à faire des postes pour dire « Ah, il y a un policier ici qui a les Non, nous, on ne fait pas de poste. Le membre... Pourquoi? On ne fait pas de poste, parce que nous, si tu n'es pas témoin de la scène, tu ne peux pas faire de poste. Non, mais donc, je veux dire, si quand même vous avez eu l'information qu'elle s'avère vraie. Ben, on remonte au service compétent, on remonte au supérieur. Nous, notre rôle, c'est de remonter l'information. Notre rôle, c'est de remonter l'information. Et donc, toute information est remontée. Attention, à ce rythme-là, je pense que bientôt il y aura un problème de crédibilité entre vous et... Ah ouais? On ne dénonce pas ces contemporains, n'est-ce pas? Bon, alors, je veux revenir quand même à un fait, parce qu'on ne peut pas parler de police secours sans parler de ce phénomène-là qui constitue aujourd'hui une plaie pour la société ivoirienne, le phénomène des microbes. Est-ce que vous avez une stratégie ou est-ce que vous avez déjà posé des actions pour mettre quand même frein à cela? En fait, il faut qu'on explique, parce que notre rôle, ce n'est pas de trouver une solution à ce phénomène. D'accord. Nous savons tous que ce phénomène existe. Mais vous êtes arrivé au moins de gérer des cas liés aux actions néfastes des microbes. Le dernier cas que nous avons géré, c'était le week-end dernier, au marché de Coco Vico. Il y avait, je crois, un cas comme ça. Donc, l'information est arrivée sur la plateforme. Nous, on relaie l'information au service compétent. Et je me rappelle, le CCDO s'est déplacé. En moins de 15 minutes, ils étaient là. Il y a eu des arrestations. Pour les microbes, par exemple, tous les jours, il y a des arrestations. Tous les jours, la police fait du boulot, du grand boulot. Arrestation, déferment. Mais la population n'a pas cette information. Donc, souvent, la population, bon, pense que rien n'est fait. Sinon, moi, nous, étant administrateurs, modérateurs de la plateforme Police Écoute, on a ces informations-là que la police arrête, la police va sur le terrain. Le samedi dernier, au marché de Coco Vico, le CCDO s'est déporté sur le terrain. Il y a eu des arrestations. Donc, je pense que les autorités compétentes, ils auront un jour l'occasion de vous en parler et vous diront quelles sont les mesures qu'ils prennent pour ce phénomène des microbes. Mais est-ce que toute votre expérience accumulée à faire ce travail-là ne nourrit pas aussi chez vous des réflexions et des propositions pour venir à bout de problèmes aussi typiques? Bien sûr, le directeur général de la police, il nous écoute, il nous donne la parole. Très souvent, on fait des bilans, on nous dit, on fait des propositions. Nous avons traité des cas, nous avons traité... Et donc, quelle est votre proposition sur la question Question piège. Non, mais je pense que ce n'est pas une proposition à dévoiler sur le plateau. Sinon ils seront déjà informés. Mais j'ai lu quelque part aussi que vous intervenez dans les cas de catastrophes naturelles. C'est vrai? En tout cas, nous... Les tsunamis, les... tout ce qui est catastrophe. Les éruptions volcaniques. Alors tout de suite, on a un message qui s'affiche, accident. Un accident sur la voie menant à Sol-Béni en venant du Golf Hotel. Un homme à terre, besoin de secours. Allez, sautez. Qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas, on rentre en contact urgemment avec les services compétents. Au niveau de Sol-Béni... Vous appelez qui quand vous dites service compétent? Service compétent, nous appelons un service qu'on appelle chez nous le MINOS. C'est un centre qui regroupe et la police, et le CCDO, et la gendarmerie, et les sapeurs-pompiers. Donc nous appelons au 20 Comment c'est l'accident, on mobilise toutes ces forces-là? Non. En fait, ils sont dans la même salle, comme ici. Donc, je pense que c'est le numéro le plus crédible. Parce que quand on fait le numéro 20 25 0040, si c'est un cas qui concerne les sapeurs-pompiers, ils iront automatiquement. Si c'est un cas qui concerne le CCDO, ils iront... Bon, vu que ça, c'est une urgence qui vient d'arriver, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ça vient d'arriver là en ce moment. Voilà, moi je suis sur le plateau, mais mes collègues administrateurs, pareil, ils sont en train de traiter ce cas-là. Ils rentrent en contact avec le membre et en même temps rentrent en contact avec les services compétents. Bon, cas pratique, essayez de communiquer avec lui en direct là à la télévision.
Imaginez-vous que c'est monsieur Jean-Michel Aunin qui a envoyé ce message. Et le monsieur est toujours à terre. Non. Non, 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 non. Ça, c'est le témoin. Alors, bon, donc moi, je vous appelle. Voilà, je suis considéré être qui l'appelant ou Non, c'est moi qui Non, l'atterrant. C'est vous qui êtes à terre. Ah non, 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 lui, non. C'est vous qui avez fait le On considère que Jean-Michel est votre collaborateur. Ah d'accord. Ah, celui que vous devez appeler pour aller par exemple sur le terrain pour vérifier. C'est bon, ça me fait un deuxième boulot. D'accord, alors, allô le Minos? Allô? Ouais, oui. Bonjour. Alors, Bonjour. sur la plateforme, on a un cas d'accident. Minos, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, sur la plateforme Police Secours, on a un cas d'accident sur la voie menant à Solbeni. Hassan, je ne pense pas que ce soit le même débit, le même ton. Hein. Je ne crois pas, parce que là, il y a urgence. Voilà, donc on fait Non, mais si, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Venant du Golf Hotel, donc besoin de secours, on vous donne le numéro du requérant. Au préalable, on doit avoir le numéro de celui qui fait le poste. Donc, on donne le numéro du requérant au service Minos, à eux de l'appeler, parce que très souvent, les rues ne sont pas... on n'a pas d'adresse exacte. Donc, quand ils arrivent dans le périmètre, ils appellent le requérant pour lui dire qu'ils sont là. Est-ce que c'est là? Est-ce qu'il faut tourner à gauche ou à droite? Bon, en tout cas, je tiens vraiment à vous féliciter hein, pour ce que vous faites, parce qu'on a les résultats sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a toujours de bons retours, mais en même temps, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un tout petit peu exposé? Bon, vous voyez, quand on choisit d'aider la population, bon, il faut quelque part assumer. Donc, nous, on a choisi d'aider la population. Dans ce cas, on n'a pas de difficulté en tant que tel parce que ça fait plaisir. Mais quand même, il y a un système pour vous protéger. Bon, je veux dire, ils sont quand même mécontents, ceux que vous dénoncez quand même. Ben, il faut qu'on dénonce. Ouais. Il faut qu'on dénonce. Vous n'êtes pas armé? Non. Mais, pourquoi je devais être armé? Est-ce que le boulot qu'on fait, aider la population, on ne doit pas... Est-ce qu'on s'expose? Vous êtes la police, non? Souvent, eux se défendent sur le terrain. Souvent, c'est eux quand il y a ils prennent bois ou caillou. Alors, moi, j'ai une inquiétude liée à votre temps matériel. C'est-à-dire que c'est un travail bénévole, mais qui vous absorbe beaucoup. Pourtant, enfin, il n'y a pas de retour financier. Non, il n'y a pas de retour. Bien, vous avez souvent quelques récompenses de la police pour vous encourager? Non, il n'y a pas de retour financier. Mais ça devrait pouvoir se faire, non? Un souci avec son micro. Ouais, avec mon micro. Parce que 80% de satisfaction sur tous ces postes, ce flot de postes qui arrivent, au bout d'un moment, le directeur général de la police se dit « Franchement, les jeunes nous font du bon boulot, passez me voir à mon bureau. » À la base, c'est pas ça. À la base, c'est pas ça. Il n'y a aucune gratification. Non, aucune. Vous êtes dans un bénévolat à 100%. Bénévolat à 100%. Ah, bravo. Hein. Bénévolat à 100%. Bravo. Et même les membres, les grandes nuits, c'est-à-dire le 24 décembre et le 31 décembre, des membres se sont portés volontaires. On a fait un PC de veille pour recueillir toutes les informations d'ordre sécuritaire qui venaient sur les réseaux sociaux qu'on transmettait aux autorités. Donc, et le reste de votre temps, qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez pas? Parce que ça prend du temps de recueillir des postes, d'être en permanence là pour écouter. Je crois qu'ils ont quand même d'autres activités. On a d'autres, oui, chacun. Il est comme un Libanais. Hein. Moi, je le connais depuis longtemps. Franchement, je ne suis pas étonnée aujourd'hui. Alors, Hassan Coulibaly, vraiment, nous sommes au terme de notre entretien. Il y a forcément des personnes qui sont encore sceptiques. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à ce que vous faites? En fait, on veut dire à ces personnes de nous faire confiance qu'aujourd'hui, nous avons créé cette plateforme pour la population, pour aider la population, pour promouvoir en fait la relation police-population. On veut mettre cette relation-là en exergue. En même temps, je voudrais profiter de vos micros pour remercier ces personnes ressources de sapeurs-pompiers, du CCDO, de la police, de la gendarmerie qui nous accompagnent. Du Minos, voilà, qui nous accompagnent. Ce sont des personnes qui ont accepté de nous accompagner, notamment le directeur général de la police et le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, qui nous a rendu visite le 31 nuit. Et en tout cas, on voulait remercier toutes ces personnes-là pour leur soutien. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la population. Hassan, je rappelle qu'on parlait donc de la plateforme Police Secours. Il y a des numéros? Il y a des numéros qu'on pourrait appeler... Il y a des numéros, il y a le 20, 25, 00, 40 et il y a le 100,
il y a le 111, le 170, le 180 pour les pompiers. D'accord. Merci infiniment Hassan Koulibaly d'être venu éclairer notre lanterne sur cette plateforme dénommée Police Secours. C'est donc la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie, on parlera mode avec deux invités de marque. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour la première partie, n'est-ce pas? Je l'ai peut-être dit, mais en parlant dans l'oreillette, on se dit, est-ce que je l'ai dit, est-ce que je ne l'ai pas dit? Voilà, il est très bien habillé, cet homme. On aura le temps quand même de décortiquer son style vestimentaire, malgré, je dirais, nonobstant l'absence de notre policière de la mode. À tout de suite. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Allez, debout les enfants! C'est pas toujours facile de les réveiller le matin. Mais il y a quelque chose qu'ils ont plaisir à trouver quand ils se lèvent. Nutella s'étale merveilleusement sur le pain avec son goût unique et délicieux de noisettes soigneusement sélectionnées et de cacao. Nutella, réveillez-vous avec enthousiasme. Une saveur exceptionnelle, un parfum gourmand, un appétit pour tous. Pour ma famille, je choisis toujours le meilleur. Ces moments-là, c'est Aromate Bouillon. Aromate Bouillon, savourez la grande cuisine. Fêtez Pâques avec Star Times. Retrouvez tous vos programmes préférés et profitez de Nina TV et Passion TV, les chaînes 100% télénovelas. Plongez au cœur des documentaires fascinants avec Nat Geo Wild et Discovery. Retrouvez toutes les stars du dessin animé sur Baby TV et TG et vivez en direct sur ST World Football les plus grands matchs des championnats européens. À Pâques, chez Star Times, le décodeur HD est à 4000 francs. Oui, à 4000 francs seulement. À ce prix-là, n'attendez plus. Appelez dès maintenant le 8 60 60. Star Times, profitez de la vie numérique. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Ce défilé nous donne droit de recevoir sur ce plateau un invité de marque, comme je l'avais dit. Il est influenceur de mode, égérie de marque et designer, invité spécial de l'événement de mode Abidjan Men's Fashion. Defustel Njoko est notre invité. Mesdames et messieurs, merci de l'applaudir. Et voilà, bonjour, bienvenue.
Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, Defustel Njoko, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comme je le disais, vous êtes influenceur de mode. Quand on est influenceur de mode, on fait quoi exactement? Ça veut dire qu'on est suivi, on dicte les tendances du vestiaire masculin. Je suis, et d'autres personnalités aussi, qui sont par exemple dans ce livre qui est vendu dans le monde entier. Il est gros, hein, lui à Dandy. Voilà, lui à Dandy, il est gros et voilà, j'en fais partie. Le shooting a été fait à New York. Donc je suis une des personnalités qui, en fonction de comment il s'habille, en fonction de comment il noue sa cravate, en fonction de comment il met le col de sa chemise, influence aussi les autres hommes. Merci beaucoup. Alors, vous avez été invité pour participer donc au salon de la mode masculine et du bien-être. Est-ce que les hommes se sentaient un peu exclus du côté de la mode? En tout cas, en Afrique, souvent quand on parle de Fashion Week ou de mode, c'est généralement à la gente masculine qu'on s'adresse. Bon, enfin, nous adorons les femmes, mais nous aimerions aussi de temps en temps qu'on s'occupe de nous, ou nous-mêmes nous occuper de nous. Pour vous plaire, en fait. Bien sûr, voilà. On aime ça. Voilà. Que les hommes soient élégants, que les hommes soient bien habillés, raffinés. Ouais, bien coiffés. C'est très important. Voilà, tout à fait. Alors, donc, Abidjan Men's Fashion, c'est donc prévu pour le 30 mars, du 30 mars au 1er avril 2017 à l'espace Triangle oui, voilà, Palmera. Il faut dire que c'est la première édition. Hein. Oui. Abidjan a vraiment l'honneur, je vais dire, d'avoir ce salon-là qui est le seul en Afrique. En tout cas, c'est une initiative de Kwayo, Agence Kwayo et Mr. Dapper. Qui est vraiment une initiative à saluer et à soutenir parce que c'est vraiment une première et nous espérons, notre but c'est vraiment de faire de ce salon une référence mondiale. Voilà, parce qu'on parle d'autres salons dans le monde, mais on aimerait que Abidjan ait vraiment un salon qui soit couru par le monde entier. Je ne veux pas citer de marque, mais je vois bien qu'il n'y a que des marques sur vous. Je ne vais pas dire de marque, parce que moi, nous ne parlons pas, nous, c'est-à-dire moi et d'autres personnes qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes là qui se reconnaissent dans ce qu'on fait, qui parlons plutôt de maison. Qui parlons de maison parce qu'il y a un esprit de créativité, il y a une profondeur là-dedans. On ne parle pas de marque ronflant, voilà, c'est pas ce qu'on parle. Maison. En maison et style. Merci infiniment Defustel Njoko d'être passé sur ce plateau. Il faut dire qu'à ce salon, on aura droit à des séances de coaching vestimentaire, à un atelier d'entretien chaussures hommes, etc., etc. Merci beaucoup et merci à tous ces mannequins qui nous font plaisir en ce moment et ceux aussi qui sont donc dans le public avec nous. Merci de bien vouloir les raccompagner. Voilà. L'émission se poursuit, c'est Midi Club, c'est avec Jessica Bomba. On la retrouve tout de suite avec toutes ses chaussures sur le plateau. Il y a Philo qui me dit qu'il veut cette chaussure. Vous la voulez? Oh, mais ça c'est pointu 49, moi, alors que moi je chausse. C'est trop grand. Non. Ok, aujourd'hui dans le club, c'est midi, on part avec la première photo. En fait, vous savez, dans cette équipe, on a une passion commune, un dénominateur commun qui nous rassemble. Et quand vous allez voir cette photo, vous allez comprendre. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est Priscille la déganeuse. Les deux là. Et Méliane en train de pratiquer leur activité physique favorite. Donc, de toutes les façons, on voit les signes extérieurs quand même de cette activité. N'est-ce pas, les conséquences sont bien visibles. Mais bon, elles ont quand même décidé de le faire en solo, toutes les deux. Bon, on est un peu triste. On espère que la prochaine fois, vous allez nous inviter. Parce qu'on partage cette passion commune. Et on va aller avec ce qu'on appelle la question de l'internaute. Alors, chaque semaine, sur la page Facebook de C'est Midi, vous allez retrouver la photo d'un chroniqueur avec une question et vous allez pouvoir poser n'importe quelle question. Le chroniqueur se fera un plaisir de vous répondre. Et cette semaine, on s'est intéressé à Aloucène Sidibé. Et la question était de Jumoba qui voulait savoir comment, déjà, comment est-ce que Aloucène... tu veux? Je fais la lecture? Non, ça va aller. Ça va aller. Okay. Parce que non, là, ça va aller. Comment, à la base, c'était comment est-ce que Aloucène fait pour gérer son timing? On sait toujours qu'il est un tout petit peu interrompu tout le temps. Donc, la semaine prochaine, il va se faire un plaisir. Par le temps? Ah oui, c'est le temps, arrête-toi. Le temps. Non, mais les chroniques sont bien chronométrées. Donc voilà, s'il a plus de temps, il a plus de temps. Donc la semaine prochaine, Aloucène va répondre à cette petite question. Et en parlant de Aloucène, la semaine dernière, sinon le 17 mars exactement, il y a eu le gala des inventeurs et des innovateurs de Côte d'Ivoire. Et il a été décoré quand même. Donc ça s'applaudit. Wow. Allô, il a été décoré.
Il a reçu un prix. Il a reçu un prix, il a été décoré par le président justement de cette fédération des inventeurs et des innovateurs de Côte d'Ivoire pour ce qu'il fait, parce que quand même, Anoussen, il met en avant toutes les innovations et les inventions de tous ces jeunes-là en Côte d'Ivoire et peut-être jusqu'en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Donc c'est bien, bravo, chapeau, continuez comme ça. Et on va finir avec un dessin. C'est un fan de C'est Midi qui nous a envoyé ce dessin-là. C'est un petit dessin de Aya. Alors, pour la petite histoire, on m'a presque mis un pistolet sur la tempe pour que je présente cette photo. Le monsieur, il m'envoie un message, il me dit « Quand même, tu peux faire passer cette photo, c'est la moindre des choses que tu puisses faire. » Je dis « Ok, je vais faire passer la photo. » Voilà. Donc, merci en tout cas, ce sera tout pour le Club C'est Midi. On se retrouve la semaine prochaine et merci pour tous vos encouragements et vos messages. Merci encore. Merci infiniment, Jessica Bamba. Et la transition est toute trouvée. Après donc ce portrait, passons donc à Aya les belles en vrai. Merci Caroline, merci tout le monde. Alors moi aujourd'hui, je vous propose de voler un petit peu le style de nos stars préférées. Et cette fois-ci, on va partir pour un petit voyage un peu sexy. On part en Jamaïque. Et si je vous dis Jamaïque, qu'est-ce que vous me dites? Pull up. Pull up. Si je vous dis pull up, vous me dites Bob Marley. Et Bob Marley dit dreadlocks. Alors aujourd'hui, on va parler en fait de ce phénomène, de cette mode. Depuis quelques temps à New York et pendant toute la Fashion Week, les stars ont arboré des dreadlocks. Quand on parle de dreadlocks, généralement c'est synonyme d'engagement, c'est synonyme de beaucoup de travail, c'est synonyme pour certaines personnes de cheveux sales et tout ça. On ne va pas penser à ça. Moi, je vais vous proposer de porter de fausses dreadlocks et je vais vous donner les deux techniques que moi j'ai préférées justement pour avoir ces dreadlocks là. C'est très simple, c'est comme nos tresses à nous qu'on porte tous les jours, que toutes les femmes vous font. Donc c'est un style qui est plutôt sympathique. Les femmes l'utilisent aussi pour faire des transitions en fait. Lorsqu'on vous passez des cheveux défrisés et que vous voulez repasser à des cheveux plus naturels et garder votre texture crépue, la fausse dreadlock c'est très intéressant, c'est une belle alternative. Il y a aussi des hommes qui maintenant proposent ce style-là en rasant sur les côtés et en portant des dreadlocks sur le dessus. J'aimerais bien voir Jean-Michel Ona comme ça. On fera un petit montage la prochaine fois pour voir ce que ça donne. Donc les deux techniques, la première ça va être c'est pas mon style. La crochette locks. Le crochette locks en fait c'est on va faire des anangos comme d'habitude, nos nattes collées qu'on fait sur toute la tête. Et sur cet anango-là, voilà, on va poser, on va attraper des dreadlocks qui s'achètent déjà toutes faites. Ah, ça, c'est les crochets braid. Ça, c'est le crochet braid, mais la version locks crochet braid. Et vous avez dit quoi? Un quoi? Anango. Moi, c'est comme ça que j'appelle. Non, on dit anango, on dit pas anango. 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 Voilà. Anango. Donc sur notre anango, on va accrocher justement ces fausses dreadlocks qui sont déjà montées. Je vous conseillerais moi toujours de faire un soin avant de vous coiffer. Quelle que soit la coiffure que vous allez porter, faites un bon soin. La lock technique, eau, huile, crème, comme on avait dit là, déjà la dernière fois. Oui. Et ensuite, oui, huile, j'en ai beaucoup aujourd'hui. Donc huile, et ça va être la deuxième technique, le wrapping, yes, le wrapping. En fait, ça va être très simple. On va faire notre tresse comme d'habitude, nos box braids, et sur celle-ci, on va enrouler, entortiller en fait une mèche. Exactement la même mèche qu'on achète au marché, là, nos mèches à 500 francs. Vous utilisez cette mèche-là et vous enroulez tout simplement votre tresse jusqu'en bas et vous allez obtenir l'équivalent d'une dreadlocks. C'est des coiffures que vous pouvez garder assez longtemps et lorsque vous allez les retirer, ça va être comme si vous retiriez vos tresses en fait. Moi, j'ai juste une petite question concernant la pratique précédente. Les crochets braids, on a quand même un crochet qui rentre dans la tête, ça fait pas mal. Alors, le crochet, en fait, se clipse et se déclipse. Lorsqu'il est fermé, lorsqu'on a accroché la mèche, c'est dommage, je ne voulais pas apporter aujourd'hui, la prochaine fois, je l'emmènerai. Lorsque vous accrochez la mèche, vous le refermez. Donc, quand ça rentre et ça sort, c'est comme une boucle qui rentre et qui sort. Il n'y a pas de partie qui peut couper le cheveu, donc ça en fait fait. pas mal. Non, mais ça fait quand même un peu mal. Ça dépend des tresses. Des tresses. Si justement la natte est trop serrée, c'est sûr qu'en passant à l'intérieur, ça va faire mal. Moi, c'est ma technique, celle-ci que je préfère. C'est celle-ci que je préfère justement parce que c'est pas serré en fait. On fait une petite natte naturelle et on enroule tout simplement cette natte. On ne serre pas trop fort, on ne tire pas trop sur les cheveux pour pas les arracher. Et vous aurez un super résultat. Vous pourrez ressembler à Rihanna, Ciara ou toutes ces stars qui nous portent des pull-ups. C'est ça. Voilà. Oui, Jean-Michel. Elle a dit à l'instant qu'avec tout ça, on pourrait ressembler à Rihanna. Donc j'ai ajouté, ok, c'est bien vendu. On va ressembler à Rihanna grâce à des dreadlocks, c'est cool. Ah, on lui a volé son style. Comptez en moyenne pour réaliser cette coiffure 4 à 5 paquets de mèches. Nos mèches à tresser et en moyenne le point négatif c'est que ça dure assez longtemps pour les faire donc comptez en général 3 et 4 heures, entre 3 et 4 heures. Mais on a l'habitude, quand c'est fait après
C'est voilà. Donc c'était tout pour ma chronique beauté aujourd'hui. Merci. Oula. Merci beaucoup, Aya. Et voilà, vous le savez, l'émission tire à sa fin. Et puis, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans ce studio. On n'est jamais seul, d'ailleurs. Nous avons avec nous le groupe scolaire Nanti d'Abobo Plateau d'Okui, dirigé, voilà. Celui qui accompagne la délégation, c'est Monsieur Kouassi Jean-Marc. Apparemment, c'est la première fois que vous venez là. N'est-ce pas? Vous allez voir, vous serez vacciné quand vous allez venir 2 fois, 3 fois. Ben là, quand Philo va dire bonjour, vous allez dire Philo. En tout cas, merci beaucoup d'être là et merci aussi au fan club Semini. Merci pour votre présence. Il ne manque plus qu'une chronique. C'est avec Jean-Michel et on le retrouvera juste après la pub. Vous avez du temps. Tu m'as pas dit que ton inscription au lycée coûte 50 000 francs? N'importe quoi. Moi, je viens de payer avec mon Move Money et ça faisait 3 000 francs. 47 000 francs, c'est quitté où? Avec Move Money, réglez les frais d'inscription au collège ou lycée, les droits d'inscription de la Dorex, de l'INFAS, des universités et autres concours publics sans vous déplacer. Tapez étoile 155, étoile 7, dièse à partir de votre mobile Move. Avec mon Move Money là, on peut plus payer, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Mon premier petit bijou pour vous, c'était un film d'animation, Sahara, 1h26 minutes de Pierre Corré avec entre autres les voix françaises d'Omar Sy et Franck Gastambide. C'est une aventure très joviale et déjantée aussi, portée par l'histoire d'Ajar le serpent et son pote Pete le scorpion qui sont des losers dans la vie. Ils décident ensemble d'aller tenter leur chance dans un oasis très huppé où vit la haute bourgeoisie du désert du Sahara. Alors Ajar le serpent va même tomber follement amoureux, fou, dingue, red dingue, in love d'une belle serpente. Ça va être le début d'aventures très dingues et le détail qui me touche, c'est que tout se passe en Afrique, ça fait rêver, regardez les images. Règne la terreur. Vous êtes tout moche et pas fini, mais c'est pas votre faute, je vous aime bien quand même. Seul le courage de 2 petits et mignons animaux. Je ne suis pas petit et on n'est pas mignon. Je vais partir. Et genre, tu vas aller où? Juste vivre dans l'oasis. Au secours! Non, tu plaisantes là, hein? Non seulement on peut pas y rentrer, mais on peut même pas en sortir. Lâchez-moi! Non, il plaisante pas. Oh, misère. L'oasis appartient au serpent vert, non? C'est ici que tous nos ennuis auront commencé. On va mourir! Ah! S'il te plaît, ne dis rien. Faut sortir d'ici. À moins que tu n'aies peur de la liberté. Ah! Eva! Ah! Ah! Et voilà. C'est ça. Très chers parents, je vous recommande donc ce film pour vos enfants. Ce sera une très bonne façon de les divertir. Il sort quand? Et puis, autre recommandation. Il sort quand? Pardon? Le film, il sort quand? Il est déjà sorti, déjà out. Oui, tout à fait. Autre recommandation, Il a déjà tes yeux. C'est bien le titre. C'est la comédie touchante, à la fois amusante, du réalisateur Lucien Jean-Baptiste. C'est celui qui fait ou qui assure les voix françaises de Will Smith, pas seulement, mais aussi de Martin Lawrence, de Chris Rock au cinéma. Alors, dans les leading roles, c'est-à-dire les rôles principaux, lui-même et Aïssa Maïga. Alors, tous les deux incarnent au cinéma un couple, Paul et Sally, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui avait entre-temps introduit un dossier de demande d'adoption. Alors, un jour, bim, coup de fil, bonne nouvelle, on vous offre un garçon. Il s'appelle Benjamin, il a 6 mois, mais, surprise, il est blond avec des yeux bleus. Pour un couple noir, c'est vraiment une surprise. Et le choc se ressent surtout au niveau de la famille de Sally. Et la bonne nouvelle pour ce film, c'est qu'il est en compétition dans la catégorie fiction internationale à la 33e édition du Festival international Vue d'Afrique 2017 à Québec, au Canada. Ça va se dérouler du 14 au 23 avril 2017. Voilà. La belle-mère, elle a contente. Jean-Michel a déjà vu le film? Oui, tout à fait. D'accord. Très sympathique. C'est pour ça que j'ai les mots justes pour en parler. C'est la fin de la rubrique, je suis parti. Merci beaucoup.
Non, mais en fait, je veux dire, la question, je l'ai posée à dessein parce que je voulais vous poser d'autres questions. Oui. Parce que moi, je n'ai pas encore regardé le film, mais j'ai eu de très très bons retours. Très bon retour, on m'a dit que c'est un film hyper comique. Moi, c'est la tête de la... Très très bien réalisé. C'est la mère derrière. Ça me donne envie de regarder. Elle a l'air très contente d'avoir un petit-fils. Elle est très vénère avec le... Et il a déjà tes yeux. Il est quand même mignon, le bébé. Hein. Ouais. Il est très mignon. Et il y a des jours comme ça. Il y a des jours où on n'a pas le temps, il y a des jours où on a du temps. Et voilà, donc... Mais franchement, en regardant ce film, vous allez vous taper des barres de rire. C'est vrai? Oui, super. Moi, j'adore rigoler devant la télé, donc c'est un choix qui est fait à dessein. On adore ça. Merci beaucoup. Ça va? Vous avez été heureux d'être là avec nous pour la première fois. Je rappelle, c'est donc le groupe scolaire Nanti d'Abobo, plateau d'Ocuy. Ça se passe bien là-bas, au plateau d'Ocuy, d'accord? Ok, Caroline, ça se voit. Moi, j'adore vous voir comme ça. C'est vrai? Une fois, vous n'êtes pas déjà là. Mais non, mais j'arrive là. J'arrive. Je suis là. Hé, Philo, vous étiez là? Oui, je suis là. Je suis un peu depuis la chronique de Jessica où Alucine a été décorée. Franchement, vous avez vu, depuis ça, je ne parle pas. Ah, vous êtes ému? Non, pas sûr. Ému en même temps aussi. L'ancien appel aussi à nos dévanciers, Korabou, les Adama Daïkou, de penser aussi à nous. Nous décorer aussi pour ce que nous faisons. Il y a des légumes de fer qu'ils pensent à nous souvent. C'est souvent ça. Ça galvanise, ça. La semaine prochaine, ça va venir. Nous allons vous décorer. On va te décorer. Pas n'importe quelle décoration. Je veux des trucs en or là même. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Alors, Jean-Michel, Aya, Jessica, Philo, Caroline on va dire, voilà, oui. Nanti, Joseph Ondjou. Dekao, Jeanne Faïlou. Crépin à la caméra. Madame Dekao, Bamba, Jeanne Faïlou. Et Zawi. Soro, Massandjé. Zawi. Marie-Ange. Oh là là, je l'adore, mon assistante. Voilà. Zawi. C'est la nouvelle stagiaire. Voilà, on remercie tous les cadreurs. On remercie toutes les équipes qui ont travaillé à cette émission. On remercie les téléspectateurs. On remercie le village. On remercie le pays. On remercie le monde entier. Et voilà, l'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, public. On se lève, on applaudit et on se donne rendez-vous demain. Au revoir.